Quand il me dit, tu vois, Clarisse, piloter un avion, tu les vois en bas, là, dans la voiture. Ils sont sur les lignes. Ils se suivent les uns les autres. Ils ne peuvent pas sortir. La ligne, elle est continue. Ils ne peuvent pas dériver. Ils sont obligés de se suivre, aller tous à la même vitesse, etc. Toi, tu es libre. Tu vas où tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais tu n'as pas le même niveau de responsabilité. Parce que tu fais la moindre erreur. Tu regardes un SMS, tu fais la moindre erreur. Tu te laisses distraire, tu t'écrases. Et tu écrases tous tes passagers. Salut Clarisse. Salut Valentin. Comment tu vas? Ça va, top. Cool. Je suis hyper content de t'accueillir sur Coup d'État pour parler un peu de toi et aussi de Bold, ton cabinet d'avocats. Vous êtes en train d'éclater la façon dont les avocats travaillent en 2020 et c'est trop cool. Quand j'ai préparé cette interview, j'ai un peu l'impression de dire ça à chaque interview, mais tu as un parcours incroyable, genre c'est un film quoi, genre il y a 1 milliard de trucs. Tu as une expérience de dingue entre différents jobs dans des cabinets d'avocats, la création de ton cabinet d'avocats 1134 à l'époque qui était un peu la référence quand je suis arrivé chez The Family, on parlait que de vous. Tu as un problème juridique, appelle 1134 et puis ça s'est arrêté et maintenant il y a Bold. Ouais. Vous avez créé un nouveau modèle économique basé sur l'abonnement plutôt que facturer les heures, etc. C'est quoi pour toi changer le métier d'avocat en profondeur? En profondeur. Bah écoute, c'est vraiment, je crois, que ce qui nous a le plus motivés. Et c'est là qu'on s'est rejoint, on va dire, avec Serge, quand on a décidé de créer Bold en 2017 et que 1134 s'est arrêté, on s'est séparés, on s'est dit, bon, on va essayer de créer quelque chose de nouveau, mais on va essayer de le porter avec justement, tu vois, cette idée qu'on veut profondément changer cette profession. Serge, lui, était déjà depuis longtemps dans cet écosystème de start-up et lui était proche des entrepreneurs. Et moi, avec mon parcours, mes activités politiques au sein de la profession, etc., je savais qu'il fallait faire des choses différentes, qu'il fallait profondément modifier, retrouver cette proximité avec le client, cette transparence, cesser ce conflit d'intérêts permanent qui était le système du taux horaire où si tu veux prospérer, avoir un cabinet qui fonctionne, il faut que tu factures de l'heure. Et le client, il n'est pas super confortable avec l'idée de se dire je vais voir un avocat, mais je ne sais pas très bien ce que ça va me coûter à la fin, etc. Donc on avait cette ambition de se dire il faut révolutionner cette profession. Mais au fond, si tu veux, avec le formatage qui était le nôtre, on ne savait pas trop comment on allait s'y prendre. Et c'est pour ça qu'on a fait ce board avec des entrepreneurs qui étaient proches de nous à ce moment-là, et notamment Oussama. Et on s'est dit, on a bossé avec eux pour essayer de nous aider, de nous donner les bons mots-clés qui allaient nous permettre de faire ce qu'on voulait faire en profondeur, mais sur lesquels on n'avait pas vraiment le chemin. On ne savait pas comment on allait s'y prendre. Et donc, on a beaucoup réfléchi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et pour être honnête avec toi, on n'a pas eu, dès le début, une vision extrêmement claire. On a vraiment avancé par étapes. On savait ce qu'on voulait. On savait qu'on voulait révolutionner ce métier. On savait qu'on voulait profondément changer les usages. Passer par quelque chose de très différent, de profondément différent, mais on ne savait pas du tout comment on allait s'y prendre. Et on a commencé par le modèle économique en se disant, OK, on va les écouter, on va faire ça, et on va voir ce que ça donne. Et quand on a créé Bold, on s'est dit, OK, on lance cet abonnement illimité, on avance là-dedans, ce qu'ils nous disent, et notamment ce que nous disait Oussama à l'époque, c'est un cercle vertueux, parce que d'un certain point de vue, vous cassez ce mauvais contact client de productivité horaire où vous devez leur facturer de l'heure, et le collaborateur aussi, s'il vient en cabinet, c'est pour facturer de l'heure. Donc le bon collaborateur dans un cabinet avocat traditionnel, c'est un mec qui fait 12, 13 heures facturables par jour, etc. Tout ça, c'est pas bon, ça va pas dans le sens de l'histoire. Changez-le et vous allez rentrer dans un cercle vertueux. Et c'est ces mots-clés-là qu'il nous a donnés, qui sont les premiers mots-clés qu'on a entendus. Il y en a eu plein d'autres, hein, les autres aussi ont participé, mais ça a été un des éléments qui nous a motivés à avancer dans ce sens. Mais on ne savait pas. Tu vois, on avait une vision lointaine de ce qu'on voulait, mais on ne savait pas quelle route on allait emprunter. Et on a avancé, on a changé le modèle éco, on s'est dit, OK, on lance l'abonnement. Et on est parti, tu vois, avec cet enthousiasme de la création, le nouveau nom, la nouvelle com, le nouveau style, ce modèle éco, on l'a lancé dans l'écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, nos clients ont adhéré massivement. C'est-à-dire qu'on a eu tout de suite beaucoup d'abonnés et ça a fait vraiment son chemin. Les gens sont venus, ont voulu s'abonner et on s'est dit, OK, il se passe quelque chose.
ça doit être le bon chemin, le bon niveau de travail, et on a avancé là-dedans. Et très vite, au bout de 3-4 mois, on s'est rendu compte que c'était compliqué à tenir, tu vois, parce qu'on n'avait pas les bons KPI, on ne savait pas du tout comment on allait avancer, nos marges étaient plus du tout les mêmes. Pour pouvoir assumer la charge de travail, il fallait recruter. Pour recruter, il fallait du cash. Enfin, tu vois, bon, la vie entrepreneuriale. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, c'est dur. Enfin, je veux dire, nous, si tu veux, en tant qu'avocat, on a toujours très bien gagné notre vie. C'était confortable, on n'avait vraiment aucun problème. Et là, du jour au lendemain, on était confrontés à des problématiques d'entrepreneurs. Et on a eu un moment où on s'est assis entre associés, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de consommer comme des malades. Tu sais, c'est le buffet à volonté, quoi. Les gars venaient, on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut un contrat, on veut ça. C'était presque... On se demandait s'ils nous testaient pas en disant, attends, illimité, attends, on va voir jusqu'où c'est illimité votre truc. Tu payes combien par mois pour un... Alors, ça dépend, si tu veux, si tu es early stage, tu as un premier prix à 600 € par mois, et après ça monte. Ouais, soit donc, tu es t'es quand même déjà hyper en dessous des prix du marché. Ah oui, clairement. Ouais. Genre, quand tu as un abonnement, si tu veux, annuel à 7002 en early, en abonnement illimité, on a 3 ou 4 opérations, 4 précisément, qui sont sorties de l'abonnement illimité et qui sont limitativement énumérées dans nos conditions générales. Enfin, tu vois, c'est hyper transparent. Et si jamais tu as ce genre d'opération exceptionnelle comme une levée de fonds, les tarifs sont aussi connus à l'avance. Et c'est d'ailleurs visible sur notre site internet. Donc, on essaie d'être le plus transparent possible. Mais quand tu as 7200 € par an de budget avocat, illimité, c'est-à-dire que tu peux nous appeler quand tu as un souci, donc qui peut être droit social, fiscal, corpo, contractuel, IP-IT. Forcément, c'est pas un gros budget. Enfin, ça peut être un gros budget selon la taille de ta boîte. Je ne dis pas que financièrement, c'est pas de l'argent, mais en budget avocat, en budget juridique, c'est pas énorme. Et nous, si tu veux, on devait fournir beaucoup plus que ce qu'on fournissait avant pour le même prix, tu vois. Donc ça, il a fallu l'assumer. Et on s'est retrouvés les 4 un jour, tu vois, aux alentours du mois d'avril, le 8-18, assis autour d'une table, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Il y en a qui sont en train... Et on s'est dit, ok, on tient. On tient et on va aller chercher justement tous les points sur lesquels on peut faire des gains de productivité. Et je pense que c'est là, si tu veux, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment switché comme des entrepreneurs. Au début, on est parti. On s'est dit, ok, on le tente, on va voir. On l'a vendu, tu vois. Et puis alors, bon, bah, là-dessus, on était bon. Serge, c'est quand même son truc. Ça a été. Et ça a pris. Et à ce moment-là, quand on s'est rendu compte de ce qu'on avait fait véritablement, que ça prenait, on avait 2 choix là. Soit on reculait, on repartait en arrière en se disant, ok, on va se planter, c'est pas la bonne stratégie. Soit on s'est dit, ok, on pousse l'idée. On est sur le bon chemin, on est sûr de notre coup, c'est ce qu'il faut faire, on est en train de révolutionner ce métier. Mais maintenant, il faut faire des gains de productivité, sinon on ne va pas tenir. Et là, on a switché comme des entrepreneurs. Et là, on a commencé à vraiment profondément réfléchir et se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça marche, les gains de productivité dans ce métier? Et on part d'une feuille blanche. Personne n'a fait avant nous. Personne n'a jamais fait ça, ouais. Tu vois? Personne l'a fait avant nous. On n'a pas de repères. On est seul face à notre choix. On a nos clients qui ont adhéré. On a une équipe. Alors on est parti, on était 22. 1er janvier 2018, on était 22. C'est l'équipe 134 qui est repartie sur Bold. On était 22. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Et là, on a commencé à prendre les sujets les uns après les autres. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a complètement remanié notre système d'information. En se disant, il faut qu'on ait les données. À la base, une entreprise, elle peut fonctionner si elle a des données, si elle peut monitorer, si elle peut avoir vraiment une sorte de dashboard qui lui permet de se piloter. Et on a commencé par ça. Ce qui n'existe pas du coup dans le métier d'avocat. Alors on avait un truc, on avait un outil qui était un peu un outil, tu vois, tout en un, pensé pour les avocats, par les avocats. Enfin, c'était pas une boîte d'avocats qui l'avait créé, mais c'était quand même un truc d'avocat. C'était bien, mais ça ne correspondait pas du tout, ça ne nous permettait pas d'aller dans le chemin vers lequel on souhaitait aller. C'était un truc qui fonctionne pour les avocats, donc qui permet de saisir tes temps passés. C'est plus du tout dans le délire. Ouais. Qui permet de facturer, qui permet En fait, si tu veux, avant, tu avais un client, il venait, tu créais un dossier pour lui, et tu notais ton temps que tu passais sur le dossier.
Donc, si tu veux, le point clé pour un cabinet d'avocat, c'est le dossier. C'est même pas le client, c'est le dossier. Et donc, déjà, à la base, un avocat, il travaille comme un médecin, il travaille sur un symptôme. Tu as un dossier, tu as un problème. Je veux dire, le client, il est presque loin derrière en fond d'écran. Ouais. C'est le dossier qui compte. Donc, soit tu as un contentieux, soit tu as une levée de fonds, soit tu as un contrat à rédiger. Mais nous, on est des juristes, on bosse sur le dossier, sur la technique juridique. Là, forcément, c'était plus le modèle. Donc, on est parti un peu plus en profondeur. On s'est dit, OK, déjà, on va revoir notre système d'information, on va revoir nos outils pour essayer de travailler avec des choses qui nous permettront à nous d'être meilleurs, de donner une meilleure information à nos clients et de mieux monitorer notre cabinet, notre entreprise, parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, tu peux optimiser du coup beaucoup de choses. Étant Tu donné vois. que tu as la data, Voilà, ouais. tu vois où est-ce que sont les pains. Ouais. Et du coup, tu vois, on a vraiment le travail normal d'entrepreneur derrière. Et donc là, on a commencé à changer nos outils profondément. Donc, à partir du moment où on avait un client qui s'abonnait en illimité, clairement, il fallait changer déjà notre système d'entrée de l'information qu'un client fait une demande. Parce que quand tu es en illimité, le client il peut appeler à n'importe quel moment et dire voilà, j'ai une question, j'ai besoin de faire ça. Ok, si tu fonctionnes comme avant, tu crées un dossier, donc déjà ça prend un temps, et ensuite tu mets des heures sur le dossier. Donc déjà tu mets des heures a posteriori. Donc la plupart des demandes étaient dans les boîtes mail de nos équipes. Donc on n'avait pas de centralisation de l'information. Et en plus, on ne pouvait pas les relier à toutes les demandes qu'avait fait un client. Donc, on est passé sur Freshdesk, qui est, tu vois, un outil de gestion de demande. C'était pas forcément évident, tu vois, culturellement. Et on est passé dessus, donc, gestion de tickets. Donc, chaque demande que fait un client, tu ouvres un ticket et ça te permet de savoir que le client a un besoin, etc. Donc, du coup, on pouvait commencer à savoir quels tickets sont ouverts pour chaque client. Et donc, déjà, de voir aussi les temps de fermeture de tickets, etc. Tu vois, donc on a complètement modifié l'approche parce qu'on s'est mis autour du client et plus autour de son dossier. Okay. Voilà. Donc ça nous a permis d'y voir clair et puis ensuite derrière, on a commencé à utiliser d'autres outils. On a complètement modifié le parcours commercial. Ça a été une de nos premières actions fortes. C'est qu'on s'est dit, OK, il faut aussi changer le parcours commercial, automatiser totalement le process commercial interne. Donc, quand un client arrive et qu'il demande un abonnement ou une opération exceptionnelle, on a un pipe drive qui nous permet de gérer logiquement les prospects. Derrière, un système Pandadoc, etc. Et puis, une fois qu'on a utilisé tous ces outils, qu'on avait des clients qui signaient, des opportunités en cours, des demandes qui s'ouvraient, derrière un outil de facturation indispensable pour pouvoir facturer en plus, comme on est maintenant à la facturation mensuelle. Alors, on n'a pas commencé comme ça. On a commencé par de l'upfront au début. On n'était pas prêt à mettre en place du CEPA. On a fait de l'upfront, donc nos premiers clients payaient les 12 mois d'un coup. D'accord. Voilà. C'était d'ailleurs assez exigeant. Mais on a eu quand même beaucoup de gens qui sont partis sur ce modèle. Et comme nos clients levaient des fonds, la plupart du temps, c'était relativement gérable. Mais c'était le premier modèle parce qu'on n'était pas prêt à faire autre chose. En septembre 2018, on est passé au CEPA. Donc, on a pu mettre du mensuel. Et donc là, il nous fallait un outil de facturation un peu solide qui permet de faire de la facturation tous les mois. Parce que bon, c'est quand même des volumes, tu vois. On a aujourd'hui plus de 250 abonnés. Il faut lancer les 250 factures tous les mois, etc. Donc, il a fallu automatiser tout ça. Et une fois qu'on a eu tous ces outils, donc on n'était plus sur un tout en un. On avait tout un tas d'outils qu'on fait évidemment connectés entre eux, plus ou moins nativement ou avec les trucs habituels, Zapier et autres intégrateurs de ce genre. Voilà, c'est mots-clés qu'il faut dire quand on parle de startup. Non, mais tu vois, pour nous, c'est révolutionnaire. Je veux dire, tout ça, on ne le connaissait pas. On a mis les mains dans le cambouis et on s'est dit, OK, on va se créer quelque chose qui correspond à ce qu'on veut faire. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a fait le parcours entrepreneurial de nos entrepreneurs. Tu vois, en disant, OK, ben, là, on a besoin de ça, donc comment on connecte ça avec ça? Ben, Zapier ou Integromat ou machin, autre truc, tu vois, le truc tout nouveau pour nous. Et on a, une fois qu'on avait tout ça, on s'est dit, OK, maintenant, toutes ces données, il faut quand même qu'on arrive à les avoir dans un endroit unique. Et c'est là qu'on a, enfin, on avait déjà commencé, mais on a utilisé Airtable, qui est devenu un peu notre cœur de data, et dans lequel on a toutes les informations dont on a besoin. Donc on s'en sert pour
récupérer toutes les infos, tous ces outils, et à monitorer vraiment le cabinet, et du coup, avoir nos propres dashboards avec notre performance marketing, notre performance commerciale, notre performance recouvrement. On a pris un outil comme Upflow qui nous permet de relancer. Enfin bref, on a essayé d'automatiser un maximum de choses. D'abord, si tu veux, on va dire à l'extérieur, donc au niveau process commercial, en amont de la prod et en aval de la prod sur tout ce qui est facturation et recouvrement. On s'est attaqué ensuite au cœur du boulot, c'est-à-dire à la prod. Donc et puis Airtable nous a aussi servi, bon, comme un peu tout le monde, à, on va dire, bootstrapper un peu les outils qu'on n'avait pas pris, tu vois, comme par exemple le SIRH, on n'a rien, donc on a fait un tableau qui nous permet de suivre ce qu'on fait avec les collabs, les one-on-one, comment on gère, etc. Donc on a un suivi c'est vraiment hyper pratique cet outil. Honnêtement, il faut mettre un peu les mains dedans, c'est pas simple, mais ça nous a vraiment permis de profondément changer notre façon de travailler et finalement de faire ce parcours entrepreneurial et de pouvoir agir au bon endroit. La deuxième étape clé, et c'est là cette révolution importante, c'est qu'on s'est dit maintenant, on voit bien que là, ok, on a fait tout ça, c'est cool, on a les bons outils, on commence à maîtriser un peu tout ça, mais le cœur de prod reste très artisanal. C'est-à-dire que, tu vois, l'avocat, il a une activité journalière qui est très variée. Il passe des coups de fil, il répond à des mails, il travaille sur des documents, il peut rédiger un plan de BSPCE le matin, faire une levée un peu plus tard dans la journée. C'est très multitasking. Et ça, on l'avait gardé au début. Et on l'a gardé quand même un peu de temps, tu vois. Et c'était lourd pour nous, c'était lourd pour nos équipes. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille comme les entrepreneurs sur les pains à l'intérieur de la boîte, qu'on voit qu'est-ce qui est le plus difficile pour nous et du coup qui crée de la frustration chez les clients. Et ce côté-là très artisanal de notre façon de produire le droit, c'était douloureux. C'était douloureux en interne et c'était douloureux en externe. C'était douloureux en externe parce que nos délais des fois se rallongeaient un peu et donc les clients ne comprenaient pas. Et puis si tu veux, quand tu as un gars chez nous qui va faire une levée de fonds un peu chaude sur laquelle il est hyper mobilisé et que tu as un client qui l'appelle dans le cadre de l'illimité et qui lui demande de lui faire son plan de BSPCE, c'est pas facile pour le gars de switcher. Ouais. Et puis, compte tenu des enjeux, tu vois, il se dit, je suis sur une levée, là, une série A, un truc chaud, où on est en pleine négo avec les invests, etc., et il faut que je m'arrête dans ma tête et que je fasse ce plan de BSPCE pour l'autre. Et l'autre, c'est un client, tu vois, donc lui aussi, il a besoin du service. Mais la qualité de service était difficile à maintenir parce que, du coup, il y avait cette contrainte intellectuelle de passer d'une tâche à l'autre avec des niveaux d'enjeu qui n'étaient pas les mêmes. Et ça ne s'explique pas aux clients, ça. Ça ne s'explique pas aux clients. Donc ça aussi, c'était un élément hyper fort en interne qu'on a découvert assez vite, mais sur lequel il fallait qu'on bosse vraiment. Et quand on a commencé à être bien outillé, on s'est attelé à ça. On a repensé complètement notre système de production et on l'a fait, là aussi, on a essayé de gommer tout notre... tu sais, notre formatage, nos croyances qu'on avait acquis, tu vois, moi depuis 20 ans, Serge 24, enfin tu vois, on est des avocats quoi. Et pour un avocat, tu as un associé référent sur un sujet, donc par exemple l'associé IP/IT contrat ou l'associé taxe que je suis, et tu as des équipes qui gèrent la matière technique. Mais en travaillant comme ça créait beaucoup trop de problématiques. Donc on s'est dit maintenant ça il faut qu'on arrive à le casser. Ça a été difficile. Et au niveau, c'était plus difficile pour nous dans nos têtes qu'en pratique en fait. Après avec les équipes finalement ça s'est relativement bien passé. Mais dans nos têtes ça a été un vrai sujet. Et donc comment on a fait? On s'est dit ok, on a deux produits. On a les abonnements qui sont un produit, une façon de traiter le client, une façon de s'organiser avec lui. Et on a les opérations exceptionnelles qui est un autre produit sur lequel on n'a pas la même mobilisation, on n'a pas la même façon de travailler. Un qui demande, si tu veux, un peu du quotidien avec le client, et un sur lequel il faut être plus incisif, il y a un côté sprint dans l'opération exceptionnelle qu'il n'y a pas du tout dans l'abonnement. Donc on a distingué ces deux équipes et on a switché les équipes en deux sur nos deux produits clés.
À partir de ce moment-là, bien entendu, les gens bougent d'équipe, hein, si tu veux. Il y a 2 équipes, mais les gens ne restent pas définitivement dans l'équipe opération exceptionnelle ou dans l'équipe abo. Ouais, donc il y a une agilité même au sein de l'équipe. Il y a une agilité interne, voilà, une sorte de mercato, voilà. C'est assez rigolo. Bon, ça demande encore de l'entraînement parce que c'est assez récent finalement, mais c'est le but parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être uniquement dans l'équipe abo, il a besoin de progresser, de faire d'autres choses, donc on fait bouger les gens. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit maintenant, on va créer des petites équipes avec des team leaders, donc pas du tout d'hierarchie, on est resté hyper horizontal, on n'a plus cette notion associée, collab, etc. On va faire des petites équipes avec des team leaders, et dans ces petites équipes, très agiles, on va travailler sur les demandes des clients qui sont reliées à cette petite équipe, donc par exemple team abo contractuel, donc tout ce qui est business, contrat business, et vous allez à l'intérieur travailler sur les process pour améliorer la fois d'après ce que vous pourrez faire pour le client. Et donc tu vois, on s'est dit voilà, maintenant quand un client va faire une demande, ça va rentrer directement dans la petite équipe visée par cette demande. Et ces petites équipes, le but du jeu, c'est qu'elles restent toujours petites. Donc demain, si tu veux, si on a beaucoup plus de clients, ce qui est l'objectif, il faudra qu'on re-subdivise encore. Parce qu'une petite équipe, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est plus agile, et puis c'est plus facile de se manager à 3, 4, 5 que de se manager à 12. Ou si tu veux, tu as une énorme déperdition d'énergie, et où c'est très lourd à gérer pour le team leader. Il faut qu'il porte quand même une grosse équipe. Et quand tu dois faire des revues de pipe, parce que du coup, avec Freshdesk, on a des pipes de tickets ouverts, il faut faire des revues régulièrement, voir comment ça tourne, pourquoi ça bloque, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu n'as pas besoin d'aide. Donc ça crée beaucoup de dynamique interne d'équipe et une solidarité qui est hyper forte à l'intérieur de chaque équipe. Et donc une ambiance de travail qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu vivre avant. Tu n'es pas du tout solitaire, tu travailles vraiment en team et du coup, en termes de qualité, ça avait beaucoup aussi monté le niveau de Bold, et c'était vraiment un des objectifs qu'on s'était fixé, c'est-à-dire augmenter le niveau de qualité, augmenter le niveau de réactivité et que les clients soient contents. Et donc, on a bossé sur les process. Ok. Ça, c'était vraiment un point clé. Dans tout ça, ça répond très en détail à ma question, du coup. Donc, si je récapitule un peu, c'est à la fois injecter beaucoup d'humains dans la profession d'avocat que tu voyais pas avant en termes de relations clients et même en termes de gestion d'équipe. C'est itérer constamment pour essayer d'avoir plus de productivité plutôt que garder le modèle existant et trouver des solutions pour faire un truc où il y a un alignement d'intérêt, un vrai alignement d'intérêt entre les clients et ton travail. C'est ça. Cette histoire d'alignement d'intérêt, si on reprend ça depuis le tout début, tu as prononcé le mot formatage plusieurs fois. Ouais. Comment il se manifeste, ce formatage parce que c'est très intéressant. Depuis le début en fait, de ta carrière. C'est ça qui nous a motivés, c'est vraiment de se réaligner. Je crois que c'est juste, c'est réaligner les intérêts. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a vécu, nous, dans nos cabinets avant de créer Bold, c'est vraiment ce ressenti qu'il y a une frustration permanente. C'est-à-dire que tu as des... Et ça s'est vraiment accéléré ces dernières années, mais comme dans tous les métiers, avec Internet, l'information. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, puisque j'ai prêté serment le 7 février 2000, tu vois, on était vraiment le sachant. Il n'y avait pas l'info disponible. Moi, quand les clients arrivaient, j'avais les codes zélois dans mon dos, tu sais, les grands bouquins codes zélois, qui étaient mis à jour par un gars qui venait régulièrement mettre des feuilles à jour, tu vois, c'est un truc... Ces gars-là, ils n'existent plus, leur métier est mort et enterré. Et les clients venaient à nous dans le cabinet, ils étaient vraiment profanes au sens le plus profond, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils pouvaient faire, aucune information, rien. Aujourd'hui, c'est très différent. Tu te renseignes, ton dossier, tu le connais, tu n'en as qu'un en plus, donc tu lis, je veux dire, il y a quand même énormément d'informations techniques, juridiques, vulgarisées, disponibles. Donc on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Ça, je le sais depuis longtemps. Je sais que cette vague-là, elle va arriver, mais pour autant, c'est pas facile de changer nos méthodes. On était les sachants, les gens venaient à nous et on avait une posture. On prenait le dossier, le gars repartait et on le rendait à 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Après, si c'était un dossier contentieux. Et tu étais entraîné à ça depuis le barreau, en fait. Tu es entraîné à ça depuis le barreau. Et puis, tu es entraîné à faire du droit. Je fais un parallèle avec les médecins, mais c'est juste, c'est-à-dire que tu traites un symptôme. Tu as un gars qui a un problème juridique,
ta rhétorique juridique, c'est quels sont les faits, quel est le texte applicable ou la jurisprudence applicable, et comment tu allies les deux et comment tu vas résoudre le problème de ton client. C'est ça notre formatage. On est là pour résoudre un problème technique. On est des techniciens, on est des experts. C'est pas du tout l'idée qu'on a voulu pour Bold. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des techniciens et qu'on ne fait pas notre boulot. Il y en a toujours, mais c'est plus la même relation du tout à la personne. C'est plus qu'on met au devant. C'est plus notre orientation. Tu vois, c'est vraiment l'orientation, on va dire, produit, au sens produit juridique, technique juridique, qui a perdu de sa valeur énormément avec l'arrivée de cette information massive. Donc du coup, c'est sûr que se positionner comme ça devenait compliqué. Nous, on s'est dit, et puis en plus notre écosystème, notre segment de marché nous a aussi beaucoup poussé là-dedans. C'est que moi, quand j'ai commencé, tu venais avec un problème, tu rédigeais des legal opinions, tu vois, des consultations juridiques de plusieurs pages dans lesquelles tu expliquais, et puis d'ailleurs quand tu travailles encore avec des directeurs juridiques, ça peut arriver, encore que ça se débat parce qu'ils n'ont plus le temps non plus de faire des lectures approfondies de ce genre. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu rédigeais sur du papier la situation de fait, la situation juridique, et tu en tirais une conclusion. Et tu remettais ce document que tu faisais facturer. Ouais, c'est ce que tu disais dans une interview que j'écoutais là. Toi, tu es entrepreneur, tu viens, j'ai une question sur les taxes, et tu reçois un 6 pages. C'est ça. Et tu te mets en PLS. C'est ça. Parce que moi, je l'ai vécu, pour l'avoir vécu. Et c'est vrai avec les avocats, c'est vrai avec les comptables. Genre, à chaque fois, je suis là, genre, mais parlez-moi français. C'est juste pas possible. Et le monde a changé. Le monde a changé. C'est pas le métier d'avocat est resté le même alors que le monde a changé. Quoi, les gens, ils étaient prêts à lire des 6 pages avant? Ils les lisaient. On faisait ça, c'était notre métier. Et on était payé pour ça. Non, mais je veux dire, les entrepreneurs en face. Ouais, bah, oui. Ouais. Ils étaient entraînés à ça aussi. Déjà, si tu veux, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors effectivement, le fait qu'ils sont déjà renseignés. Donc bon, quand tu leur envoies 6 pages, si tu veux, il y a des choses qu'ils savent déjà. Et ensuite, on lit plus comme on lisait. On va pas se mentir, hein, voilà, ça a beaucoup changé. Et puis surtout, moi, ce que j'ai vécu, et je crois que j'ai la chance d'être vraiment... J'ai vécu le point de bascule, en fait. C'est que quand j'ai commencé, tu prends un cas très, très intéressant que j'ai vécu, moi, en tant qu'avocat d'affaires, qui est le problème des procédures collectives. Tu sais, quand tu as un problème, une entreprise en difficulté, et que tu as une procédure collective. Il y a encore quelques années, entre le moment où tu commençais à avoir des difficultés et le moment où tu allais devant le tribunal, ça pouvait prendre 6 mois. Si tu veux, le temps de décision, c'est vachement raccourci. Avant, tu vois, il se passait des choses, les créanciers ne mettaient pas le même temps, tout arrivait par courrier. Il y avait une espèce de lenteur beaucoup plus importante. Donc ton temps de décision était aussi plus long. Tu pouvais prendre le temps de consulter des sachants et de te faire une opinion. Aujourd'hui, ce temps, il est réduit au minimum. Quand tu es entrepreneur aujourd'hui, tu prends 100 fois plus de décisions dans une journée que pouvaient en prendre certains entrepreneurs il y a 20 ans. Ouais, c'est vrai, c'est un truc qu'on voit. Moi, le seul rapport aux avocats que j'ai aujourd'hui, à part ceux que j'ai pu voir dans mes boîtes, c'est Suits, tu vois. et c'est vrai qu'il y a énormément d'ellipses et tu vois qu'il y a plein de moments où en fait ils attendent que ça se passe, quoi. Ouais. Et ils ont le temps d'y réfléchir et tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, tu parles d'entreprises en difficulté, quand tu as des employés qui peuvent retrouver un job le lendemain ailleurs, ça, etc. Le marché a complètement changé. Tout a changé. Et le point de bascule, c'est quoi? Tu parlais de point de bascule? Je pense que c'est cette arrivée en fait on va dire qu'à un moment donné, si tu veux, la généralisation d'Internet, la rapidité des modes de communication, le fait, les smartphones, WhatsApp, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on communique beaucoup plus vite, beaucoup plus instantanément. Le mail, évidemment, moi je l'ai vécu, si tu veux. Je l'ai vécu le moment où on n'a pas de mail, tu vois. Enfin, je veux dire, donc quand tu recevais un courrier, tu avais 3 jours quand même. Et le temps de répondre, tu avais 5 jours. Aujourd'hui, c'est fini ce temps-là. Même un huissier, il t'envoie un SMS. Donc, si tu as des créanciers... C'est même pas un truc générationnel en plus. C'est vraiment juste les outils sont là et... Le monde a changé. Et comme tu dis, aujourd'hui, les employés ne sont plus du tout dans la même posture. Ils sont hyper employables, du moins pour certaines entreprises, qui sont notre segment de marché. Donc, tu n'as plus le même temps de réaction. Tu ne peux pas te permettre. Tu peux pas te permettre de prendre ton temps.
Et donc de consulter un certain nombre de sachants qui vont prendre eux-mêmes leur temps pour rédiger leur opinion, etc. Donc tu as une rapidité de décision qui s'impose et tu dois en permanence arbitrer, au risque de te tromper. C'est ça ton boulot en tant qu'entrepreneur. Arbitrer, arbitrer, arbitrer. Tu sais pas, tu vas vite, tu dois avoir de l'information rapide. Et donc c'est en ça aussi qu'on a modifié les usages. Parce qu'on s'est dit, ok, Bold, pourquoi on a fait l'abonnement illimité? Parce qu'aujourd'hui, les gens, à 80%, ils appellent. Qu'est-ce que je fais là, maintenant, tout de suite? J'ai telle problématique avec tel salarié, il faut que je prenne une décision, je fais quoi? Tu n'as pas le temps de faire une exégèse, tu n'as pas le temps de commencer à dire, ok, je vais réfléchir, je vais t'envoyer, alors donne-moi les faits, envoie-moi tes pièces. Alors on le fait, bien sûr, mais d'une façon beaucoup plus rythmée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment, d'ailleurs, c'est vers là qu'on voudrait que Bold s'inscrive dans une différenciation forte. C'est la méthode Bold. Parce qu'on ne veut pas qu'on parle de nous uniquement pour dire, oui, ils ont un modèle illimité, oui, c'est cool, c'est pas super cher, etc., etc. Ce n'est pas l'objet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire aussi, oui, on a rythmé notre production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a conscience d'une chose, c'est qu'un entrepreneur, pour lui, le juridique, c'est un side project. C'est vraiment pas le truc qui doit être prioritaire dans sa vie. Sauf que nous, on prend de la place, tu vois. On est des avocats. Donc quand tu viens nous consulter, il faut être disponible. Quand nous, on est disponible. Sauf que toi, tu es en train de boucher les trous dans tous les sens. C'est l'analogie de Serge que je trouve très juste. C'est qu'un entrepreneur aujourd'hui, son job, enfin, tu vois, un CEO aujourd'hui, son job, c'est d'avoir sa main sur chacun des trous qui fuient dans sa boîte. Et sa main, et puis à un moment donné son pied, et puis sa tête, tu vois, bon voilà. Donc quand il doit rédiger un pacte d'associés entre fondateurs, il faut qu'il le fasse, c'est important. On le sait, on l'a entendu, vous avez fait des coups d'état dessus, avoir les règles d'association super claires, que les choses soient écrites de façon transparente entre nous, c'est fondamental pour la réussite du projet. Ok, mais ce n'est pas quelque chose qui lui rapporte du cash et ce n'est pas son cœur de métier. Donc, il a mis sa main sur le trou pacte d'associés. Si tu l'obliges à garder sa main pendant 4 mois comme ça, le gars, il ne peut pas la mettre ailleurs, déjà, 1, et 2, c'est hyper fatigant. Donc, nous, on a essayé de rythmer le truc, en disant, ok, on sait que c'est important pour ta boîte, mais ce n'est pas prioritaire, enfin, je veux dire, ce n'est pas ce qui fait vivre ta boîte. Ça lui donne sa structure, ça lui donne sa force, mais ce n'est pas ce qui la fait vivre. Donc, on va essayer de régler ça rapidement. Donc, on se met un agenda de travail. Nous, on fait un premier rendez-vous, tu donnes les infos, et on fait ça soit en rendez-vous, soit en call. C'est-à-dire qu'on évite trop les échanges continuels de mails, etc., où il faut à chaque fois se déconcentrer, et vous, et nous. Donc, on essaye de mettre vraiment quelque chose en amont. On est grosse séance de préparation. Et quand on commence à rédiger, en fait, on a déjà tous les éléments. Tu vois, c'est pas on rédige, on t'envoie un truc, tu es obligé de te le farcir pendant 3 heures. Après, tu l'as lu, tu comprends pas tout, tu réponds. Et après, il faut qu'on refasse une réunion pour t'expliquer, etc. C'était comme ça qu'on bossait. Donc ça aussi, on a complètement changé. On s'est dit, ok, déjà, on travaille beaucoup plus en amont, on prépare beaucoup, qu'est-ce que tu veux faire, en parlant, donc sur du langage courant, c'est ce que tu disais, en parlant le même langage, et pas avec du juridisme déjà qui est difficile à supporter. Et une fois qu'on a fait tout ce boulot en amont, on t'envoie une rédaction qui, toi tu le sais, parce que tu as bossé avec ton amont, et nous on le sait, correspond à ce qu'on s'est dit dans le langage parlé, mais écrit en langage d'avocat. Ok ? Donc déjà, on est sur le même lien. Tu as déjà une prise de conscience de ton côté qui est que le langage d'avocat, c'est pas du français, quoi. Genre déjà ça fait partie du formatage dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais, genre juste dans la façon de s'exprimer, tout est différent. Tout est différent. Je te donne un exemple. Mais c'est le langage d'avocat, c'est la façon de penser aussi. Je te donne un exemple concret.